Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette émission. On est en légère hausse aujourd'hui, donc très agréable de voir un Bitcoin qui monte, hein, comme toujours, même si on sait qu'on a ce niveau des 40 000 qui est quand même un fort niveau de résistance. Mais enfin bon, tout ça c'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de XRP, de ses objectifs de prix en cas de prochain marché haussier, peut-être en 2024 et 2025. Et on va aussi également regarder la crypto Toncoin, donc la crypto de Telegram. C'est une crypto qui a moins d'historique, regardez ici le graphique, mais ça ne va pas nous empêcher d'essayer de faire des prévisions, notamment grâce au market cap, à l'inflation et plein d'autres éléments qu'on va pouvoir prendre en compte. Alors ça doit faire 1 an maintenant que je fais ce travail de prévision de prix pour le prochain marché haussier sur les altcoins. Voilà un peu le récap, je vous le montre ici. Déjà pas mal de cryptos ont été étudiés. Vous avez ici les prévisions effectivement médianes, pessimistes, optimistes pour chacune d'entre elles, avec des statistiques qui sont quand même bien réfléchies, mais vous allez voir un peu dans l'émission comment est-ce que je procède pour trouver ces chiffres. Donc si ça vous intéresse tout ça, bien sûr pensez à vous abonner, à liker. Je vous souhaite une excellente émission, je vous passe la très courte introduction. À tout de suite. Avant d'enchaîner avec XRP et Toncoin, je vous montre cet outil que j'ai créé qui permet de récapituler les investissements que l'on fait. En fait, moi je l'utilise depuis déjà 2-3 ans, effectivement, et je l'améliore au fur et à mesure du temps. Tu peux rentrer dessus toutes tes cryptos, les valeurs que tu possèdes, et tu sais exactement combien tu es en train de gagner ou de perdre en temps réel. Regardez, le chiffre est inscrit ici, donc ce portefeuille fictif est en gain de 3700 euros, et puis les prix des cryptos s'actualisent en temps réel chaque heure. Donc c'est pour ça qu'en temps réel, tu sais combien tu gagnes ou tu perds, parce qu'en fait, ton portefeuille se réactualise. Donc même si tu as plein de plateformes, tu peux toutes les entrer ici. Tout simplement, tu peux vraiment connaître ta répartition par plateforme, par crypto, ta répartition Bitcoin, altcoin, tes plus-values lorsque tu fais les reventes, beaucoup de choses en fait. Donc je t'invite à te renseigner si tu veux en savoir plus, si ça t'intéresse. Je te mets une petite vidéo ici en haut à droite, tout simplement, où tu verras en détail comment cet outil fonctionne. Et puis en plus de ça, dans la description de cette vidéo et de toutes les autres, tu retrouveras le site de CryptoOrganize, tout simplement pour pouvoir obtenir cet outil. Alors commençons par XRP, qui a été extrêmement haussier en janvier 2018, puisqu'on a touché le sommet à cet endroit-là, 3,30 $. Par contre, en 2021, il n'a pas fait grand-chose XRP. Et vous allez voir par rapport au Bitcoin, si on regarde son graphique, en fait, pendant toute cette année 2021, etc., il n'y a pas eu de bull run en fait sur XRP. Il est monté, hein, évidemment, comme toutes les autres cryptos, mais il n'est pas monté par rapport au Bitcoin et il a même stagné. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un triangle. On est aussi toujours sur une crypto quand même fortement capitalisée, hein, qui est bien classée et avec un potentiel certain. Toute la phase précédente, il y avait le procès aussi avec XRP et la SEC. Donc potentiellement, si la cassure se fait par le haut, ça peut être assez violent. Donc pour déterminer ces objectifs, j'ai établi un tableau comme celui-ci, assez simple, qui récupère donc le prix du Bitcoin et les objectifs pour le Bitcoin en 2024-2025. Vous avez comme objectif médian 96 et 121 000 $, objectif assez faible 81 et objectif élevé 187. Ils ont été trouvés comme ça, avec un Fibo de prolongation. Vous voyez les objectifs des 100%, des 123,6, des 168, voilà. Je ne vais pas refaire ce travail avec vous aujourd'hui, simplement pour vous montrer que c'est des objectifs récupérés par rapport au graphique et à un indicateur Fibonacci. Donc je retourne sur XRP, donc là on a les objectifs pour le Bitcoin, et on va essayer de déterminer les prix que XRP peut atteindre par rapport au Bitcoin. Et ça va nous faire toute une série de chiffres qui va pouvoir apparaître ici, et ça va calculer automatiquement le cas médian, pessimiste, etc. Tout simplement. Donc je vous montre comment je fais ça. Je vais sur XRP BTC, j'ai mon petit graphique ici de XRP. Alors on voit qu'en weekly, malheureusement, le graphique est assez écrasé. Je vais me mettre en 3 semaines, peut-être ça va être plus facile. Voilà, 3 semaines, vous voyez, on arrive mieux à lire les bougies. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre un Fibo qui récupère le sommet à cet endroit-là, le bottom ici, et on va essayer de spéculer sur le prix que effectivement XRP pourrait atteindre par rapport au Bitcoin. Alors on voit qu'en 2021, comme je dis, il a rien fait de spécifique. Donc si on a la cassure de ce niveau-là, on va dire que le premier objectif, ça va être les 23,6 tout simplement de Fibo. Ensuite, le deuxième, on va le prendre sur les 38,2. Derrière, voilà, on regarde un petit peu le graphique dans sa globalité, on a les 100% là-haut. On va dire qu'ensuite on a effectivement la zone finalement de short qui se trouve à cet endroit-là. Donc là, concrètement, c'est deux objectifs qui seront clairement les plus probables, c'est-à-dire entre les 61,8 et les 78,6. Donc là, on a déjà 4 objectifs. Et ensuite, on va mettre le dernier objectif sur un niveau un peu supérieur en supposant que XRP fasse un ATH par rapport au Bitcoin, c'est-à-dire qu'il aille plus haut que son sommet qu'il avait atteint ici en 2017-2018. Ça pour moi ça reste assez peu probable au vu de sa capitalisation actuelle, ça voudrait dire qu'il monterait a priori quand même
très très haut. Donc on va quand même se le mettre, celui-ci, voilà, les 123,6. Du coup, je vais reporter tous ces chiffres. Alors les chiffres, en fait, c'est les Satoshi que vous voyez ici, là, 5838, etc. Je vais les reporter directement sur mon petit tableau et on va voir un peu ce que ça donne. En fait, ça va faire simplement le calcul, ça va multiplier la valeur de Bitcoin par rapport à la valeur de XRP par rapport au Bitcoin pour vous donner la valeur en dollars potentiels qui correspondrait finalement à cette jonction entre le prix de XRP Bitcoin et le prix de Bitcoin USD. Vous voyez, on arrive à faire le calcul. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, le chiffre de Bitcoin, c'est le prix actuel. Alors à l'époque, quand j'ai créé ce tableau, effectivement, on était à 20 000. Maintenant, on est à 37, 38 même. On va mettre 38. Mais voilà, ça a peu d'importance. C'est juste pour essayer de voir, je vérifie en même temps mes chiffres, tout simplement. Donc ça veut dire que si XRP par rapport au Bitcoin, donc regardez ici, monte au 23,6 de Fibo, voilà ce qu'on obtient. On obtient un prix avec un Bitcoin par exemple qui irait dans sa zone médiane entre les 96 et les 121 000, un XRP qui atteindrait entre les 5 et les 7 dollars, vous voyez. Et ensuite on fait la même chose pour les objectifs suivants, et voilà la zone médiane. En tout cas, selon mes calculs un petit peu et mon point de vue, ma façon de voir les choses, eh bien, la zone médiane serait un XRP entre les 9 et les 18 dollars, ce qui ferait par rapport à son prix actuel entre un x14 et un x30. Et par rapport à son ATH, ça ferait entre un x2,6 et un x5,4, tout simplement. Le cas pessimiste, ça serait ça, XRP entre 4 et 7 dollars, et le cas optimiste entre 36 et 56. Autant vous dire que là, c'est vraiment haut en termes de valeur. Ça voudrait dire que actuellement on est au 61 centimes avec un XRP classé 5e. Imaginez qu'il monte jusqu'au 50, c'est-à-dire un x50 sur la capitalisation, voire même peut-être x80. Eh bien ça semble quand même assez improbable. Mais après tout, ça reste une zone très optimiste ici de valeur. Voilà pour ça, je vais continuer maintenant avec la suivante. Il s'agit de Toncoin. Et c'est un petit peu plus compliqué, ça sera quand même vachement plus approximatif parce qu'on a beaucoup moins d'historique. Ce qu'on peut faire, c'est reprendre le graphique quand même par rapport au Bitcoin, essayer de regarder cela, on voit qu'on est dans la zone de rechargement actuellement. Du coup, on va se mettre un Fibo de prolongation comme ceci, et on regarde quand même les objectifs et voir ce que ça donne. Bien sûr, on pourrait se prendre des objectifs extrêmement hauts, reste à voir la pertinence. Et pour savoir la pertinence, il va falloir regarder la capitalisation et faire le calcul pour voir si c'est cohérent en fait par rapport au marché global. Alors déjà, il y a quelque chose d'important à prendre en compte, c'est son inflation. Elle est à peu près de 5% annuelle. Ça, c'est les personnes qui stackent et qui reçoivent des récompenses pour sécuriser le réseau. Sans parler des 0,6% effectivement, qui sont ajoutés. À ces 5%. Donc grosso modo on a 5,6% d'inflation annuelle. Le token aujourd'hui qui est à hauteur de 3,5 milliards, le nombre de tokens donc par rapport aux 5 milliards finaux, voilà, on sait que si on augmente de 5% ces valeurs-là, ça ne va pas forcément changer grand-chose, mais on va quand même faire le calcul histoire d'être clair là-dessus. Donc on va prendre 3000, on va prendre on va faire ça, 3,453. On va multiplier ça par 1,0, on a dit 0,5, ouais, 5,6, donc 5,6. Voilà, donc on arrive à ce chiffre-là, et ça on va encore le multiplier par 1,056. Et de cette façon, on arrive à prendre en compte l'inflation. On sait que dans 2 ans, en 2025, on sera à peu près à 3,85 milliards de tokens. Donc maintenant, on va essayer de voir la capitalisation cohérente de Toncoin dans 2 ans. Et pour ça, on va prendre le Bitcoin donc, dans son niveau moyen. On a dit que c'était entre les 96 et les 121. Donc on va dire, allez, 115 000 dollars pour le Bitcoin. Je divise ça par le prix actuel, donc les 38 000 dollars. Voilà, ça veut dire qu'en gros, le Bitcoin augmenterait sa capitalisation par 3. Actuellement, on est à 555 milliards de dollars en termes de capitalisation pour le Bitcoin. Si on multiplie par 3, ça ferait ça. 2265 milliards de dollars en termes de capitalisation pour le Bitcoin, ce qui serait quand même assez énorme, ça serait un sommet. Le Bitcoin n'a jamais eu cette capitalisation jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'en parallèle, il ne faut pas oublier que les altcoins prennent plus de valeur que le Bitcoin en phase de bull run. Et qu'on pourrait, donc je reprends l'alcoin dominance, j'ai fait le travail tout à l'heure, on pourrait supposer que l'alcoin dominance revienne à minima dans cette zone, voire plus haut, au 123, voire au 161,8. Donc ça voudrait dire que par rapport au niveau actuel, on est un 46%, voire un 80%, voire un 100%. Donc des altcoins par rapport au Bitcoin. Ce qui veut dire que ça, donc c'est ce x3 que je viens de calculer, il faut le multiplier par 2. Et en fait, en réalité, vu que, et c'est ça qui est un peu difficile et qui sera assez approximatif, c'est que là, le calcul, je vais le faire assez pessimiste. Parce que je ne vais pas prendre en compte le fait que ça soit une altcoin, on va dire assez faiblement capitalisée par rapport à l'Ether ou d'autres, et que effectivement, ça va être beaucoup plus incertain sa montée de capitalisation. C'est très difficile de savoir la 10e crypto du marché, à combien elle sera en termes de capitalisation dans 2 ans.
Nous on le spécule, mais on va le spéculer assez faible en fait en réalité. Donc on va partir sur un x6. Bon, après on y a l'inflation à prévoir comme je le disais, mais l'inflation est tellement faible que vous voyez, on va passer de 3,4 à 3,8, ça va vraiment pas changer grand chose. Et surtout qu'on va devoir prendre une fourchette. Donc on va dire entre un fois, comme je vous dis, vu que c'est assez pessimiste, on va prendre entre un fois 5 et un fois 10 on va dire. Donc en termes d'augmentation de valeur de capitalisation. Donc aujourd'hui on est à 8 milliards, vous voyez, donc 8,2. Si on fait x5, on arrive à 41, c'est OK. Et si on fait x10, on arrive à 82 du coup, tout simplement. Donc là, maintenant, pour rester cohérent, voilà, il ne faut pas qu'on dépasse, je pense, les 200% de performance par rapport au Bitcoin. Et on voit qu'on a les 261,8 ici de Fibo vers les 260%. Donc ça sera notre dernier objectif, celui-là, là-haut, pour Toncoin. À savoir que vous voyez à l'écran qu'en fait, ça n'a pas l'air si fou, en fait. Mais voilà, on ne va pas non plus être trop optimiste, histoire de ne pas être déçu, et surtout, même en phase de bull run, c'est toujours bien de vraiment prendre de bons profits sur des performances assez importantes. Hein. Et là, déjà, ça serait pas mal. On est quand même 12e aujourd'hui en capitalisation, c'est pas rien. Donc, malgré le graphique, il n'y a pas beaucoup d'historique, je pense qu'on ne peut pas supposer espérer un x100 sur un token qui est 12e. Maintenant, tout peut arriver, on le sait. Hein. Et si jamais il devait arriver 3e dans le classement, c'est possible qu'il fasse un x100, effectivement. Mais bon, on va pas forcément spéculer là-dessus. Ça, c'est le dernier objectif. On va prendre aussi les 161,8. Du coup les 123, donc là on en a 3, et ensuite on va prendre les 100 tout simplement, et l'objectif on va dire le plus faible, on va le mettre ici dans la ZR, comme ça on a nos 5 et je vais pouvoir reporter ça sur le tableau et regarder le résultat. Et voilà ce qu'on obtient effectivement pour le Toncoin. On obtient une zone médiane entre les 10,90 et les 15,67 $. Donc un x4,5 à un x6,5 par rapport au niveau actuel, un x2, un x3 par rapport à l'ATH. Donc c'est vrai que ce manque d'historique effectivement fait que ça reste des approximations quand même ici que l'on obtient. Mais je le rappelle, c'est fortement capitalisé comme crypto. Déjà 12e, c'est juste énorme. Donc on peut peut-être pas espérer le x100. Par contre, le cas optimiste, vous voyez, entre le x12 et x17, reste encore tout à fait probable selon moi. C'est vraiment des niveaux où je pense si on les atteint, il faudra saisir des reventes sans trop hésiter entre les 29 et les 43 $. Voilà pour ça, donc j'ai fait un peu le tour de ça. Si on regarde un peu ces valeurs donc de 29 et de 43, si on regarde ce que ça donnerait en termes de capitalisation, donc je prends les 43, donc le plus élevé, je le divise par 2,41. Voilà, ce qui fait un x 17. Donc aujourd'hui on a 8 milliards. Ça nous ferait à peu près, hein, je ne prends pas en compte l'inflation, 142 milliards de capitalisation. Donc vous voyez que déjà ça serait énorme, hein, 142 milliards de capitalisation aujourd'hui. 142, vous voyez, c'est comme si là, dans l'état actuel du marché, elle serait 3e. Maintenant, si tout monte, effectivement, elle resterait dans le top 10 ou peut-être 12, vous voyez. Donc je pense qu'il y a de la cohérence quand même dans tout ça. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais en parallèle remplir ce petit tableau. Vous l'avez dans la description, vous avez le lien, c'est un lien partagé. Vous retrouvez tous ces objectifs, si vous voulez, vous pouvez y accéder en libre service, hein, comme vous voulez. Et bien sûr, je vais rajouter ici dans la liste les 2 qu'on vient de faire aujourd'hui. En parallèle, je termine cette émission. Excellente journée à tous, je vous souhaite un bon week-end. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.